Il est temps de suivre les informations sur Youbi Media. Commençons par les titres. En sécurité dans la ville de Goma, une fille d'environ une vingtaine d'âge perd la vie lors du pillage systématique d'un shop vers qui il jouait la soirée du 11 à 12 mars 2025. À suivre dans cette session d'information. Une possible négociation entre les gouvernements de Kinshasa et la FCM23. En tout cas, c'est ce qu'a annoncé la présidence de Luanda dans un tweet après la rencontre entre le président congolais et celui de Luanda le mardi dernier. À suivre dans le détail. Mesdames et messieurs, bienvenue dans les détails. Parlons de l'insécurité à Goma. Une autre personne perd la vie par fusillade vers Kilidjoué la soirée du 11 mars 2025. Selon nos sources, l'irréparable a été commis après que ces bandits aient pillé un shop de services de transfert monétaire avant de se volatiliser dans la nature. C'est pendant leur fuite que la victime a été touchée par balle perdue alors qu'il s'effrayait en chemin. Les détails dans ce reportage avec Michel Kakoulé. Insécurité à Goma, il ne se passe plus une nuit sans qu'on enregistre un cas. Dans moins de 24 heures, des personnes ont été tuées par les inciviques armés. D'abord, dans la nuit du 10 au 11 mars 2025, un jeune homme répondant au nom de Jérôme Zigabe, très connu à Goma sous le nom de Gérogaz, a été tué par des hommes armés vers 2 heures du matin. Il est petit frère biologique au journaliste Mao Zigabe. Les bandits l'ont tué avant de jeter son corps dans une toilette au niveau du quartier Katoyi, près du village Ngangi 3. Le lendemain, soit la soirée du 11 mars à 17h, une autre fille a été fusillée par les inconnus. Elle aurait été atteinte par balle lors d'une fusillade vers 17h de ce mardi 11 mars au niveau de l'endroit connu sous le nom de Tchongo vers Kilijoué. La jeune Djemima n'a pas survécu de ses blessures. Selon les témoins, les bandits armés ont ouvert les faits à cet endroit-là pour se frayer passage après avoir pillé un shop Airtel Money situé non loin du centre médical Siloé. La jeune fille serait morte sur place. Suite à cette insécurité grandissante, la population demande aux nouvelles autorités de renforcer les mesures sécuritaires sur toute l'étendue de la ville d'Igoma. Nous sommes en fait, il n'y a qu'au parler des questions effectives. J'ai une recommandation plutôt à partir AFC 23. Iti effectif mantité. Parce que wakati effectif itakuwa insécurité itatoka. Au quartier Virunga, près de l'église de 8e CEPAC, les bandits ont emporté avec eux des biens de valeur après le cambriolage des maisons dans cette partie, la nuit du 10 au 11 mars 2025. Et puis, le maire de la ville de Goma a, dans un communiqué, autorisé la fermeture de marchés pirates communément appelés Bouaka ou Tora sur toute l'étendue de la ville de Goma. Julien Katembo justifie cette nouvelle mesure dans le sens que plusieurs biens de paisibles citoyens qui sont volés par des inciviques sont vendus dans ces marchés. Suivez. Dans un communiqué rendu public mardi 11 mars dont une copie est parvenue à UBFM, Julien Katembo fait savoir qu'il est informé des cas de vol par des malfrats et autres inciviques. Katembo indique également que ces marchés accueillent plusieurs biens de paisibles citoyens volés. L'autorité urbaine laisse entendre dans son communiqué que cette décision est motivée par les soucis d'en finir avec l'insécurité dans son entité. Dans le souci d'endiguer ces fléaux, l'autorité urbaine porte à la connaissance des vendeurs de téléphones usagés et autres biens de seconde main que désormais les marchés pirates communément appelés Tora ou Bouaka sont fermés à dater de ce jour, lit-on dans ses communiqués. L'hôtel de ville instruit ainsi les bourgmestres des communes, le chef de quartier ainsi que les éléments de l'ordre et de sécurité à traquer les récalcitrants. Le coordonnateur de l'FCM 23 s'est entretenu avec le membre de la Fédération des entreprises du Congo, FEC en sigle. L'objectif était de statuer sur l'économie de la ville de Goma aujourd'hui en Berne et la création d'un cadre de concertation pour relever les secteurs économiques en province. Suivez. On avait réunion avec le Cordo. AFC M23, ça nous a beaucoup plus plu parce qu'on a trouvé ce qu'on voulait de chez lui. Il nous a donné les recommandations et on a eu beaucoup plus de pourquoi de leur arrivée
Et il a aussi félicité notre accueil qu'il a trouvé dans la ville de Goma. Là où il n'y a pas de banque, les opérateurs économiques ne peuvent pas travailler facilement parce qu'on ne peut plus importer ou exporter. C'est pourquoi on a trouvé le bienvenu chez nous, le cadre de concertation, pour voir comment on va nous donner encore beaucoup plus des orientations pour que nous puissions avoir l'élan de nos affaires dans la ville de Goma. Vers un dialogue direct avec le M23, beaucoup de Congolais s'interrogent. Eh bien, le président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est entretenu ce mardi 11 mars à Luanda avec son homologue angolais, Joao Lourenço, médiateur désigné dans les conflits opposant Kinshasa et l'AFC M23. Selon la présidence angolaise, Luanda pourrait amorcer prochainement des contacts avec le M23 en vue de faciliter des négociations entre les deux parties. Eh bien, un nouveau sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la SADC est annoncé pour ce jeudi 13 mars 2025 sous la direction du président zimbabwéen et président en exercice de la SADC, Emerson Dambunzo, selon les communiqués de la SADC. Et ce sommet, prévu par vidéoconférence, va examiner la situation sécuritaire à l'est de la RDC. Enfin, les responsables du PPRD ont été auditionnés lundi dernier sur les accusations de complicité avec l'AFC M23. Les 3 hommes ont été relâchés sans qu'aucune charge ne soit retenue contre eux. Cette convocation fait vivement réagir le parti qui dénonce une convocation injuste et arbitraire, comme l'explique ici Ferdinand Kambere, secrétaire permanent adjoint du parti au sorti de cette audition. Il voulait même à la fin retirer le téléphone, ravir les téléphones, nos téléphones. Nous avons refusé, on a dit bon, dans ces cas, on dort ici. Et ils sont arrivés jusqu'à nous restituer le téléphone pour nous dire que non, on n'a rien trouvé, allez-y. Voilà l'injustice que nous sommes en train de vivre. Voilà la tyrannie que nous sommes en train de vivre. Ce n'est pas une procédure, et ce n'est pas une procédure normale. Parce que nous sommes civils. On nous a emmenés à la justice militaire avec les agents des renseignements. Nous sommes étonnés de ce que nous avons vu de l'autre côté. Mais comment? Mais pourquoi ils nous ont libérés? Écoutez, il n'y a que 3. Parmi tous ces membres que nous avons vus sur les réseaux sociaux, on a interrogé que 3 membres. Premier, oui, on a interrogé pendant 3h45 le vice-président. On a interrogé Ramazani Chadari pendant presque 2h30. On a interrogé aussi Kambere et SPA pendant 1h30. Et on leur a demandé confrontation entre les membres du cabinet. Ça n'a pas de sens. Ce que nous venons de voir, bon, écoutez, c'est une autre manière, c'est en quelque sorte une composition de service. Donc, ce n'est pas du doigt. C'est pas du doigt. Donc, nous regrettons, nous disons, regardez ce qui se passe, regardez à cette heure. Dès 8 heures, les militants du PPRD viennent de démontrer qu'ils sont capables de mobiliser. Et aujourd'hui, nous allons mobiliser Kinshasa. La peur qui est dans les camps de l'union sacrée, donc l'union salétaire ou l'union sucrée, ils vont encore s'agiter davantage. Et c'est par ici que nous mettons un terme à cette session d'information. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Youbi Media. Surtout, restez scotchés pour avoir plus de contenu.